Coffee Break French, Season 3, Episode 25. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. This week we are with Veronica. Et oui, Veronica est de retour. Et cette semaine, elle n'est pas de très bonne humeur. Être de bonne humeur means to be in a good mood, to be feeling good. And in this episode, Veronica isn't feeling too good, but she'll explain everything in the lesson. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! So as usual, we'll begin by listening to Veronica's text in full, after which we'll go through the text, helping you understand what has been said. If you'd like a full line-by-line analysis of the text, then you can use the special extended version, and you can find out more about accessing that at coffeebreakfrench.com. Let's have a listen to Veronica's text for this week. Bonjour les amis. Comment ça va cette semaine? Bien, j'espère. Moi, ça va, mais je ne suis pas tout à fait en forme. Il n'y a rien de grave. En fait, c'est à cause du cours de français ce soir. Nous faisions un exercice dans lequel nous devions décrire notre vie d'ici 10 ans. Tous les jeunes étudiants parlaient de leurs projets et leurs espoirs pour l'avenir. Moi, j'ai commencé par dire que mes sites internet seraient les plus grands du monde. Katie, l'américaine, disait qu'elle habiterait en France avec son mari français. Je me suis mise à réfléchir et à me demander comment sera ma vie d'ici 10 ans. Serai-je toujours seule? Où habiterai-je puisque Jessica mènera sa propre vie? Est-ce que je serai toujours aussi accro au travail? Je suis désolée de parler comme ça, surtout dans mon journal. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir ce soir. En anglais, on dit que le temps passe vite quand tu t'amuses. Mais j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite quand tu ne fais que travailler. Oh là là! Qu'est-ce que je suis déprimante ce soir? Désolée. Il faut dire que tout va bien, mis à part ce petit bourdon. J'ai eu un mail de Jessica hier, dans lequel elle m'a dit qu'elle a réussi à ses examens. Donc, je suis très contente pour elle. Et elle a rencontré quelqu'un. Il s'appelle Frank et il est étudiant canadien et il fait un stage en Australie. D'après ce qu'elle m'a dit, je pense qu'elle l'aime bien. Je vous laisse en vous promettant d'être de meilleure humeur la semaine prochaine. À bientôt! So, from Veronica's diary entry this week, it sounds that she's not perhaps at her best. Elle n'est pas tout à fait en forme. Veronica begins by saying hello and asking how we are. Bonjour les amis. Comment ça va cette semaine? Bien, j'espère. So Veronica hopes that we're well, and she goes on to say, Je ne suis pas tout à fait en forme. Je ne suis pas tout à fait en forme. Moi, ça va, mais je ne suis pas tout à fait en forme. Veronica's not on top form today, and she goes on to explain why. Il n'y a rien de grave. En fait, c'est à cause du cours de français ce soir. So Veronica is saying it's nothing serious. Il n'y a rien de grave. Literally, there's nothing serious. En fait, in fact, c'est à cause du cours de français ce soir. It's because of their French class tonight. Let's have a listen to find out what happened. Nous faisions un exercice dans lequel nous devions décrire notre vie d'ici 10 ans. So they were doing an exercise where they had to describe their life in 10 years' time. And all the young students were speaking about their plans and their hopes for the future. Tous les jeunes étudiants parlaient de leurs projets et leurs espoirs pour l'avenir. Now, Veronica also contributed to this discussion, and she spoke about her site internet, her websites. Moi, j'ai commencé par dire que mes sites internet seraient les plus grands du monde.
So Veronica started by saying that her websites would be the biggest in the world. But some of the other students were thinking more in terms of their emotional life in 10 years' time. Katie, l'américaine, disait qu'elle habiterait en France avec son mari français. And it sounds like Katie is perhaps planning her future with Jérôme. So all these thoughts about the future have got Veronica thinking. Je me suis mise à réfléchir et à me demander comment sera ma vie d'ici 10 ans. So now Veronica is asking herself, what will my life be like in 10 years' time? And she actually asks herself the questions. She says, Serai-je toujours seule? Où habiterai-je puisque Jessica mènera sa propre vie? Est-ce que je serai toujours aussi accro au travail? So Veronica's first question, serai-je toujours seule? Will I still be on my own? And her next question is similar. Où habiterai-je? Where will I live? And she's asking this question, puisque Jessica mènera sa propre vie. Mener is the verb to lead. So where will she live? Since Jessica will be living her own life. She'll have her own life and she won't be living with her mother. Veronica's third question is an interesting one. She uses quite an idiomatic expression. Est-ce que je serai toujours aussi accro au travail? Will I still be as addicted to work? Or will I still be a workaholic? And at this point, Veronica realizes that she's being, well, not quite so cheery as she is normally in her diary entry this evening. Je suis désolée de parler comme ça, surtout dans mon journal. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir ce soir. The whole exercise has given Veronica something to think about this evening. And she continues in a philosophical tone. En anglais, on dit que le temps passe vite quand tu t'amuses. Mais j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite quand tu ne fais que travailler. So the time passes quickly when you're having fun. But Veronica has a different impression. Mais j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite quand tu ne fais que travailler. She thinks that time passes even more quickly quand tu ne fais que travailler, when all you do is work. Veronica admits that she is being a little bit depressing this evening. Oh là là! Qu'est-ce que je suis déprimante ce soir? Désolée. In fact, everything is going relatively well for Veronica, apart from this little case of the blues that she has this evening. Il faut dire que tout va bien, mis à part ce petit bourdon. Veronica does have some good news. She received an email from her daughter. J'ai eu un mail de Jessica hier, dans lequel elle m'a dit qu'elle a réussi à ses examens. Donc, je suis très contente pour elle. So did you work out what the mail from Jessica said? J'ai eu un mail de Jessica hier, dans lequel elle m'a dit qu'elle a réussi à ses examens. Donc, je suis très contente pour elle. Jessica has passed her exams, and Veronica's very happy for her. Jessica also has some other news. Et elle a rencontré quelqu'un. Il s'appelle Frank et il est étudiant canadien et il fait un stage en Australie. So Jessica has met someone. This person is a Canadian student who's doing a course in Australia, and he's called Frank. Il s'appelle Frank et il est étudiant canadien et il fait un stage en Australie. D'après ce qu'elle m'a dit, je pense qu'elle l'aime bien. So Veronica thinks that Jessica really likes Frank. And with that, Veronica finishes off her text for this week. Je vous laisse, en vous promettant d'être de meilleure humeur la semaine prochaine. À bientôt! So Veronica is promising to be in a better mood next time. Let's listen again to the whole of this week's text. Bonjour les amis. Comment ça va cette semaine? Bien, j'espère. Moi, ça va, mais je ne suis pas tout à fait en forme. Il n'y a rien de grave. En fait, c'est à cause du cours de français ce soir. Nous faisions un exercice dans lequel nous devions décrire notre vie d'ici 10 ans. Tous les jeunes étudiants
parler de leurs projets et leurs espoirs pour l'avenir. Moi, j'ai commencé par dire que mes sites internet seraient les plus grands du monde. Katie, l'américaine, disait qu'elle habiterait en France avec son mari français. Je me suis mise à réfléchir et à me demander comment sera ma vie d'ici 10 ans. Serai-je toujours seule? Où habiterai-je puisque Jessica mènera sa propre vie? Est-ce que je serai toujours aussi accro au travail? Je suis désolée de parler comme ça, surtout dans mon journal. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir ce soir. En anglais, on dit que le temps passe vite quand tu t'amuses. Mais j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite quand tu ne fais que travailler. Oh là là! Qu'est-ce que je suis déprimante ce soir? Désolée. Il faut dire que tout va bien, mis à part ce petit bourdon. J'ai eu un mail de Jessica hier, dans lequel elle m'a dit qu'elle a réussi à ses examens. Donc, je suis très contente pour elle. Et elle a rencontré quelqu'un. Il s'appelle Frank et il est étudiant canadien et il fait un stage en Australie. D'après ce qu'elle m'a dit, je pense qu'elle l'aime bien. Je vous laisse en vous promettant d'être de meilleure humeur la semaine prochaine. À bientôt! Et voilà, c'est tout pour cette semaine. That's all for this week. As I said before, if you'd like to get more out of this episode of Coffee Break French, you can use our special extended version. This week's extended version is over 25 minutes long, and we've gone into lots of detail about all the grammar and the vocabulary covered in this week's lesson. We've taken a closer look at the use of espérer que, and why it takes the indicative and not the subjunctive. And we've also looked at a number of other topics, including the use of the inversion question forms, like why did Veronica say serais-je toujours seule ou habiterai-je? The extended version is part of the members' materials for Coffee Break French, and there's a comprehensive lesson guide which features a full transcript of the entire text along with lesson notes, explaining the grammar and giving further examples of the words and phrases you've heard in the text. This lesson guide is available in PDF and EPUB format, so you can use it either on your computer or on any iOS device, including iPod Touches, iPhones and iPads. Find out more at coffeebreakfrench.com. We'll be back again soon with more Coffee Break French. In the meantime, comme d'habitude, merci beaucoup et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.